L'opposition, c'est nous. Le dialogue, c'est nous. Le dialogue, c'est nous. Est-ce que le dialogue a eu lieu? Non. Est-ce que le dialogue a eu lieu? Non. Frères et sœurs militants du Front des partis de l'opposition congolaise, j'ai la mission difficile d'essayer d'évoquer le problème du corps électoral, sinon de sa maîtrise, mais que vous connaissez parfaitement. Il y a des gens qui n'ont pas de nom sur les listes électorales, qui ont la carte d'électeur. Ils ont fait comment? Est-ce qu'on peut savoir comment ils ont fait? Mais ça veut dire qu'il y a dans les officines l'élaboration des cartes d'électeurs pour venir faire pression et faire voter des gens qui n'en ont pas droit. Vous savez également qu'il y a des étrangers qui ont des cartes d'électeurs, n'est-ce pas? Oui. Vous savez également qu'il y a des mineurs, c'est-à-dire des enfants de 5, de 7, de 9, enfin de moins de 18 ans qui ont des cartes d'électeurs. Vous avez des gens qui ont leur nom plusieurs fois sur ces fameuses listes électorales. Vous avez, pendant que le vote se déroule, des bureaux de vote parallèles qui sont placés ici et là pour qu'il y ait bourrage des urnes. Vous le savez, n'est-ce pas? Et tout ça amène à ce que, comme vous le comprenez, on n'a pas la maîtrise du corps électoral. Mais quand ils ont commencé à faire le bruit pour dire que le président Sassou allait être élu dès le premier tour, alors à notre niveau, nous avons commencé à réfléchir. On a dit, avec le bilan du président Sassou là, avec cette crise, comment peut-il faire pour être élu dès le premier tour? Et en ce moment, nous nous sommes mis à infiltrer nos officines. Et nous avons pu avoir les données du recensement et les données du corps électoral de la DGAE. Ce que nous avons découvert est vraiment très honteux. Qu'est-ce que nous avons découvert? Nous avons découvert que par exemple à Abala, la population est de 11 000. Écoutez, la population est de 11 000. Le nombre d'électeurs est de 19 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Abala, tout le monde, y compris les bébés, votent. Et il y a un surplus qui vient de, on ne sait où. Vous comprenez? Nous pouvons prendre un autre exemple. À Olombo, la population est de 21 000. Le nombre d'électeurs est de 25 000. Et nous avons continué à fouiller. Nous avons regardé à Mpouya. Pourquoi Mpouya? Parce que Mpouya, c'est chez le ministre Raymond Mboulou, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui, semble-t-il, s'occupe de l'organisation des élections. Écoutez bien, à Mpouya, la population est de 9 284 et le nombre d'électeurs de 9 178. C'est-à-dire qu'à Mpouya, vous avez 106 personnes de moins de 18 ans. C'est pour ça qu'une fois que ce constat a été fait, nous avons saisi les autorités, notamment le président de la République, avec tout le respect qu'on lui doit pour dire on ne peut pas faire comme ça. Au village, on dirait, excusez-moi si c'est méchant, au village, on dirait, même si on doit voler, mais ne volons pas comme ça, n'est-ce pas? Et nous avons écrit, et lorsque nous avons tenu les états généraux, nous avons accordé une attention particulière à ce problème.
parce que nous tenons au changement. Nous ne voulons pas qu'il y ait la fraude électorale qu'il y a eu dans notre pays depuis 2002, parce que s'il y a fraude électorale, le choix des Congolais ne sera pas respecté et on va encore nous faire désigner un Congolais que les Congolais n'auront pas choisi.